Bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la Une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce mardi 10 janvier. Ni Yulan risque de nouveau la prison. Rapport sur la catastrophe ferroviaire de Wenzhou. Une créatrice de mode parle de Shenyun à Montréal. Au cours de la période des fêtes qui a conclu 2011, plusieurs figures de l'opposition chinoise ont été présentées devant les tribunaux. Ni Yulan, une avocate des droits de l'homme, a été jugée pour avoir provoqué des troubles à l'ordre social et d'autres accusations peu fondées. Au cours du procès, le tribunal est resté fermé aux médias étrangers. Voici Ni Yulan, une avocate des droits de l'homme. Il y a 10 ans, elle avait été brutalement battue par des policiers et est restée handicapée à vie. Récemment, un tribunal l'a accusée, elle et son mari, d'avoir frappé les employés d'un hôtel. En réalité, une présence secrète où la police les avait enfermés. Le couple a plaidé non coupable. Les médias étrangers n'ont pas été autorisés à assister au procès jeudi 29 décembre dernier. Un porte-parole a lu une déclaration préalablement préparée. Les défenseurs Ni Yulan et Don Cheche sont accusés d'avoir provoqué des troubles, d'avoir volontairement endommagé et volé les biens d'une société et d'avoir abusé à plusieurs reprises d'autres personnes. Ni Yulan n'a plus le droit d'exercer sa profession et elle a été envoyée 2 fois en prison pour avoir défendu les droits de personnes illégalement expulsées de leur domicile. Cette fois, le tribunal n'a pas réussi à rendre de verdict. Mais la fille de Ni Yulan s'inquiète que sa mère puisse être condamnée plus tard à une peine de prison. Oui, cela est très possible parce qu'elle avait été condamnée à 2 ans la dernière fois. Cette fois-ci, ils ont ajouté d'autres accusations. Il est très probable qu'elle soit condamnée pour plus de 3 ans. Condamner les dissidents pendant que les journalistes étrangers ont pris leurs vacances de Noël est devenu une tradition en Chine. Gao Zhechun, le célèbre avocat des droits de l'homme, avait été condamné pour subversion 3 jours avant le Noël 2006. Le prix Nobel Liu Xiaobo, un autre militant des droits de l'homme, avait aussi été condamné 2 jours avant Noël en 2009. Cette année, 2 autres dissidents ont été lourdement condamnés à des peines respectives de 9 à 10 ans de prison, quelques jours avant le 25 décembre. Plus de 5 mois ont passé depuis la catastrophe ferroviaire qui avait fait des dizaines de morts et des centaines de blessés dans la région de Wenzhou. Le régime chinois a fini par publier un rapport sur les causes de cet accident. Selon ce rapport, diverses défaillances de l'équipement liées à une mauvaise gestion du système ferroviaire ont provoqué cette catastrophe. Les cybernautes chinois ont réagi en masse sur les sites sociaux et les microblogs comme Sina Weibo. Mercredi 28 décembre dernier, le Conseil d'État chinois a publié le rapport de l'accident du train à grande vitesse qui a eu lieu le 23 juillet 2011 près de Wenzhou, dans la province du Zhejiang. Le train à grande vitesse était immobilisé sur un viaduc après avoir été frappé par la foudre. Peu après, il avait été embouti par un autre train, causant le déraillement de 7 voitures. Au moins 40 personnes sont mortes dans l'accident. Le rapport tant attendu accuse le ministère des Chemins de Fer pour la lenteur et la mauvaise gestion des opérations de secours. Au total, 54 fonctionnaires ont été accusés, dont Liu Zhechun, l'ancien ministre des Chemins de Fer, déjà démis de ses fonctions pour corruption début 2010. La publication du rapport a suscité la colère des internautes chinois dans tout le pays. Un message sur Sina Weibo déclare « Tant de gens sont morts dans l'accident, il a fallu 5 mois pour accoucher ce rapport de 36 000 mots, qui ne nous parle que de licenciement, de rétrogradation et de punition. Comment le régime pense-t-il convaincre le public avec ça ?» Un autre internaute de Weibo a écrit « Le rapport sur la collision de train de Wenzhou, le régime essaie-t-il de nous amuser ? Il aura fallu près de 6 mois pour arriver à des conclusions que nous connaissons déjà. Le résultat ne se traduit que par des mesures disciplinaires au sein du parti. Ils ont simplement trouvé un bouc émissaire qui a été démis de ses fonctions il y a bien longtemps. » Le régime chinois a rapidement élargi son réseau ferroviaire ces 10 dernières années. L'industrie ferroviaire a connu une année difficile après la collision de Wenzhou. Les nouveaux projets de construction de trains à grande vitesse ont été presque entièrement arrêtés. Mais le régime chinois poursuit ses ambitions ferroviaires à grande vitesse malgré les problèmes de sécurité, de fraude à la construction et le manque de passagers. Mardi dernier, le constructeur ferroviaire officiel de l'État, le groupe CSR, a dévoilé un prototype de train. Il devrait atteindre la vitesse maximale de 499 km/h. Sa date de mise en circulation n'a toujours pas été communiquée.
Le lac Chagan dans la province de Jinan, au nord de la Chine, abrite quelques-uns des poissons les plus recherchés en Chine continentale. Depuis des siècles, les plus grosses prises du premier jour de pêche en hiver sont vendues aux plus offrants. Aujourd'hui, cette tradition reste vivante et certaines personnes sont prêtes à payer des dizaines de milliers d'euros pour les plus beaux poissons. Un poisson pesant près de 19,5 kg a atteint le prix record de 36 700 € lors d'une vente aux enchères lors du festival annuel de pêche d'hiver dans la province du Jilin, au nord de la Chine. Le second plus gros poisson a été vendu à 15 800 €. Plus de 30 personnes ont fait monter les enchères. La saison de pêche hivernale va se poursuivre jusqu'à la veille de la fête du printemps chinois le 22 janvier prochain. L'argent récolté par la vente aux enchères sera investi dans la protection de l'écosystème du lac Chagan et des régions environnantes. Dans la culture locale, le plus gros poisson pêché le premier jour de la saison apporte chance et bon augure. Dans les temps anciens, les empereurs chinois offraient à leurs invités, venus de loin, ces poissons énormes. En 2010, le premier poisson de 19 kg s'était vendu à 35 500 €. Le lac Chagan est le plus grand lac à l'intérieur des terres de la province du Jilin. L'eau de grande qualité et un environnement bien protégé ont fait de ce lac un paradis pour les poissons et les crevettes. Des gens autour du lac Chagan vivent de la pêche depuis des milliers d'années, surtout pendant les longs hivers rigoureux. Quand les réserves de nourriture se raréfient pendant la période de froid extrême, le poisson devient le principal moyen de subsistance. L'énorme quantité de poissons du lac nourrit les habitants et leur fournit de l'argent pour subvenir à leurs autres besoins. Le week-end dernier, la compagnie Shenyun Performing Arts, qui présente dans le monde entier son spectacle de danse et de musique traditionnelle chinoise, a donné 3 représentations à la Place des Arts de Montréal, au Canada. Notre correspondant s'est entretenu avec une créatrice de mode qui a été très impressionnée par les costumes et les couleurs du spectacle. Voici ce qu'elle en dit. Annie Racine a vu le spectacle Shenyun à Montréal, au Canada. C'était tout à fait magnifique. J'ai eu les frissons tout le long. C'est rempli d'émotions. Ça nous ouvre les yeux aussi sur ce qui se passe présentement en Chine, ce qu'on n'entend pas ici parler du tout. Puis tout était magnifique, la musique, les costumes, les chorégraphies. Je suis retombée en enfance, c'était magique. En tant que créatrice de mode, elle a beaucoup apprécié les couleurs des costumes. Le noir, le rouge, qui est considéré le méchant, le mal. Puis la couleur vive et douce, la grâce, le respect. Et c'est des contrastes de couleurs comme le orange et le vert qu'on n'utilise pas ensemble, mais qui projettent une énergie complètement différente, qui nous énergise finalement. Elle explique que les tissus étaient aussi très importants pour elle. Il y a beaucoup de fluidité, tous les tissus suivent le mouvement. C'est très... aucune rigidité, mis à part justement le côté négatif, le côté méchant du spectacle. Il y a beaucoup plus de rigidité dans la texture, beaucoup plus de rigidité dans la coupe du vêtement, tandis que tout ce qui est féminin, c'est très fluide, c'est très doux, c'est très brillant aussi. Elle a beaucoup aimé la dimension spirituelle du spectacle. Vraiment, ils sont allés rechercher la base, vraiment une belle morale, une belle pensée. C'est la base de l'humanité, c'est la base de la spiritualité, c'est la base du mal, et bon contre le mal. NTD News, Montréal, Canada. Voilà donc pour ce journal du mardi 10 janvier. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre nouvelle édition.